Bonjour, c'est Aurélie. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler des premiers mouvements quand on ressent bébé pour les premières fois dans son ventre. Et voilà, je vais vous en parler, je vais vous expliquer comment faire pour bien le ressentir, à partir de quand on peut le ressentir et surtout pas se tromper, être sûr que c'est bien le bébé et pas par exemple l'appareil digestif, etc. Comme souvent les mamans doutent, elles ont toujours peur quand on pose les mains sur le ventre de se dire ok, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être autre chose, donc c'est parti. La première des choses à savoir, c'est que pour sentir le bébé bouger, c'est bien de se mettre dans une position vraiment adéquate, c'est-à-dire allongée et détendue. Donc en fin de journée, souvent c'est plus simple parce qu'on est moins dans le speed de notre quotidien à faire un milliard de choses, un milliard de pensées. En général, on est plus cool, on est plus détendu, c'est un moment opportun. Donc on s'allonge, on est zen. En général, les jambes relevées, c'est sympa parce que ça fait du bien, puis ça fait une bonne circulation au niveau du sang et de la lymphe. Donc tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. On surélève un petit peu les jambes pour effacer aussi la cambrure du dos. Bien se mettre allongé aussi, un coussin évidemment sous les omoplates, sous la tête pour être très très confortable. Et puis on se détend, on se repose, on prend quelques secondes, quelques minutes pour vraiment se reconnecter à soi, à se détendre, à stopper un peu ce mental qui part dans tous les sens. Et on respire bien. Bien respirer pour moi, ça veut dire simplement on prend une bonne inspiration par les narines et on visualise une colonne d'air qui partirait des narines et qui irait jusqu'en bas du ventre. Donc vous imaginez, hop, une colonne d'air et vous faites glisser votre souffle à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'en fait votre air, vous allez le faire descendre jusque dans le ventre. Donc et hop, on expire tranquillement. Donc on chemine comme ça, on fait des vagues dans cette colonne d'air là, tic tic tic. Quelques fois, 2-3 fois, un peu plus si vous en ressentez le besoin. C'est pas la peine de respirer très fort. Là, je l'ai fait pour vous montrer ce que ça donnait et j'ai exagéré un petit peu mon souffle. Mais vous pouvez respirer évidemment très calmement, très cool. C'est simplement pour libérer un peu les tensions de la journée. Une fois que vous êtes bien détendu, que vous avez bien respiré, votre utérus aussi peut se relâcher. L'utérus, c'est un muscle. Donc s'il est contracté, vous n'allez pas sentir grand chose. S'il est bien détendu, ça va être nickel pour sentir un bébé. Alors où mettre ses mains? Parce que c'est là toute la question en fait. Quand on est en tout début de grossesse, vers la fin du 3e mois, début du 4e, du coup on ne sait pas trop où il en est cet utérus, on ne sait pas le volume qu'il a, on n'imagine pas trop où le bébé se place au niveau de son ventre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, votre bassin, donc là il y a les ailes iliaques, donc vous les sentez, les hanches en fait, tac. Le nombril il est ici, les ailes là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir de la symphyse pubienne, vous allez ressentir la fin ici, et vous allez placarder en fait la tranche de la main ici, donc en haut du pubis, de la symphyse pubienne, et vous allez ramener votre main comme ça. Donc là vous avez votre main qui est bien placée. En posant votre main ici, vous avez bien la paume de la main qui est plaquée contre l'utérus et donc forcément vous allez sentir votre bébé. Maintenant que vous avez bien posé votre main, bien positionnée, vous faites une main légère. C'est pas la peine d'appuyer de trop puisque de toute façon sinon vous allez empêcher un petit peu les mouvements du bébé en appuyant trop, puis c'est pas très agréable aussi pour lui. Il vaut mieux avoir une main présente mais pas pressante. Votre main est donc bien là, toute douce, vous envoyez plein d'amour, vous êtes vraiment à l'écoute. Vous réceptionnez ce que votre bébé va vous communiquer, va vous transmettre tranquillement. Vous fermez les yeux et vous sentez ce qui se passe sous la main. Alors qu'est-ce que vous pouvez ressentir sous cette main? Parce que c'est encore tôt. Moi, pour ma première grossesse, j'ai senti mon bébé à 14 semaines d'aménorrhée pile. 14 semaines pile poil. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Et donc on est vers la fin du 3e mois. Et j'ai bien senti mon bébé. Je sais qu'il y a des femmes qui le sentent encore plus tôt quand c'est pas une première grossesse parce que il y a plus de facilité à le ressentir. Déjà parce que on a moins de doutes, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est qu'un bébé qui bouge dans le ventre. Et surtout cet utérus là a une capacité à se relâcher un peu plus importante du fait d'avoir eu déjà une grossesse. Qu'est-ce que vous allez ressentir donc? Sous la main, vous allez percevoir. Alors, il y a plusieurs mots pour l'identifier, mais moi, c'était comme une sensation de hoquet, un petit hoquet. Comme ça, des espèces de petits soubresauts, comme ça, des petits sursauts,
que je sentais vraiment bien sous la main. Ça faisait vraiment les clics, tic, tic, tic comme ça. Voilà, c'est génial, c'est des petits moments super. D'autres mamans disent que ça ressemble plutôt à des petites bulles de champagne là. Ding, 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 ding. Voilà, mais globalement, c'est un petit peu cette sensation de sursaut, de pétillement, voilà. Et ça, c'est le bébé, c'est sûr. Alors pourquoi c'est le bébé, c'est sûr? En fait, quand l'utérus grandit, prend du volume, les intestins sont refoulés vers le haut et vers l'arrière. Donc en fait, quand vous posez votre main devant, vous ne pouvez pas être sur les intestins. Si jamais vous n'arrivez toujours pas à sentir bébé, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous prenez simplement votre temps, 3-4 soirées d'affilée, où vous faites la même chose, vous vous relâchez, vous vous détendez, vous vous relaxez, vous posez votre main et vous restez à l'écoute tranquillement. Comme je vous ai dit, c'est important de ne pas avoir une main trop lourde, juste une présence douce. Et dites-lui intérieurement ou à voix haute que vous avez envie de communiquer avec lui, que vous avez envie de le sentir bouger. C'est impressionnant comme les bébés sont à l'écoute de notre ressenti, de ce qu'on leur dit. On ne peut même pas s'imaginer qu'aussitôt dans la grossesse, il y ait une connexion qui puisse se faire aussi forte, et pourtant si. Si jamais, malgré tout ça, vous n'avez pas encore réussi à sentir le bébé, demandez à votre sage-femme de vous donner un petit peu plus d'explications, de données, etc. Mais normalement, avec tout ce que je vous ai dit, vous devriez pouvoir le faire. N'hésitez pas aussi à dire au papa de venir, de poser la main et de ressentir aussi. Il va sentir aussi ces petits mouvements. Et je vous avoue, sentir son bébé comme ça très tôt dans la grossesse, pour maman et pour papa, c'est quand même un truc génial. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces sur ma vidéo et de commenter pour m'expliquer un petit peu vous comment ça se passe, à quel âge vous avez de la grossesse, vous avez ressenti votre bébé pour la première fois, comment ça s'est passé ce premier moment qui est absolument génial. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve très bientôt.